Et nous voilà donc prêts pour la partie de Adventure of D avec notre chevalier. Donc notre chevalier a une compétence spéciale, Shining Armor, donc armure brillante. À chaque fois qu'on doit perdre X ou choquer X ou... non, ou c'est tout, on pioche une carte. Et si le résultat en force est supérieur ou égal à 3, on ne perd pas et on n'est pas choqué. Donc c'est pas mal du tout. Une bonne résistance de notre chevalier qui lui permettra potentiellement d'aller sur des défis quitte à les perdre. 4 en magie en mode solo. Et si jamais vous n'étiez pas en mode solo, je crois que c'est autre chose. On n'a pas du tout de magie quand on n'est pas en solo. Et en jeu à 3 joueurs, on n'a que 5 cartes. Bon, là, c'est pas le cas. On a 6 cartes en jeu tout de suite. Mais avant de faire cette pioche des 6 cartes, on va prendre une carte, la première carte qui arrive. Ce qui va nous donner notre caractéristique de départ. C'est donc en force. Force, on va mettre 1 en force sur notre personnage. Donc, hop. Il a 1 en force. 4 en magie, 1 en force, et on prend ces 6 points de vie, donc 6 cartes pouvoir. Les power cards, 6. Donc je vous fais voir les power cards. Donc quand on les a dans la main, on regarde que la valeur qui est ici. Donc j'ai 6 en tout en force, 7 en agilité, 1 en neutre, et 3 en intelligence. Je leur ai un peu de tout. Pas de grosses cartes. Alors, on va faire le tour des lieux pour voir à peu près les options qu'on a sur les lieux. Donc, c'est les lieux version base. Hein. Donc, sur le point de départ, notre château de lumière, Castle of Light. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hear you. Donc, écoutez. Un peu oyez, je pense. Donc, on peut défausser une carte ou dépenser 2 en magie pour révéler un nouvel event. Alors, l'intérêt de révéler un nouvel event, c'est quoi? C'est d'avoir des accès plus simples, éventuellement, à des combats, des récompenses. Parce que les events, c'est surtout fait pour avoir des récompenses, pour augmenter son personnage. Le but, quand même, grosso modo, même si le jeu est intéressant, un peu plus profond que certains jeux de cartes simplistes comme celui-là, c'est quand même de faire grimper son personnage pour qu'il soit prêt à affronter le sorcier, après dans la tour. Donc tout ce qu'on va faire comme action vise quand même à augmenter, à grobiliser, je dirais pas ça parce qu'il ne devient pas super fort, mais à le rendre meilleur pour affronter le sorcier. Si on va faire dans ce sens-là, juste à droite donc du château de lumière, on a le jardin aux champignons. Donc les champignons violets, hein, normal. Donc celui-ci, il nous faut avoir au moins 1 en force, au moins 1 en intelligence et au moins 1 en agilité, pour avoir le droit, donc en faisant une action, pour avoir le droit d'augmenter de 1 une des 3 caractéristiques, donc force, intelligence ou agilité, et ensuite, on peut le faire qu'une seule fois par contre, hein. Après la carte est retournée, on pourra le faire qu'une seule fois dans la partie. Le lac, Lake of Hope, le lac de l'espoir. L'action tranquillité, une fois par tour, maximum on peut le faire. On peut cycler les cartes, donc en défausser autant qu'on veut, et en piocher le même nombre. Le marécage, les marais de Thalys. L'action Master Harris. Je vous dirai aussi 2 cartes tout à l'heure qui sont un peu rigolotes. Donc là, on peut dépenser 2 cartes. Il faut défausser 2 cartes de force, donc celles qui sont comme ça. Mais il faut que le total des 2 cartes soit inférieur ou égal à 4. Donc là, pour l'instant, je ne pourrais pas le faire. Je pourrais faire que 6 ou 2, mais en une seule carte. Donc là, il faut 2 cartes avec un total inférieur ou égal à 4. Et à ce moment-là, on gagne plus 1 en force. Donc plus 1 en force ici. Hein. Le vieux village of Dew. Donc le village des anciens. On peut défausser une carte pouvoir de type force et dépenser un point de magie pour se téléporter dans n'importe quel lieu. Donc ça, c'est pas mal. Si on est à cet endroit-là, on va aller vite ailleurs. Les bois de la magie qui sont l'endroit le plus dangereux de la carte avec la tour de la mort. Donc ici, on peut attraper une fée. Enfin, l'action c'est d'attraper une fée.
il faut faire un score de 4 en agilité, et à ce moment-là, on gagne de la poussière de fée. Et sinon, on se fait téléporter dans la plaine de la tristesse. De la peine. Le grand fossé, là au milieu, où on ne peut pas se déplacer directement dessus, il faut se téléporter, je ne peux pas me déplacer, même orthogonalement, dessus. Donc il y a Pool of Radiance dessus, qui rappellera des souvenirs à ceux qui ont joué aux jeux Donjons et Dragons et aux jeux vidéo, notamment. Et là, il faut... Alors ici, c'est spécial, hein, c'est qu'on perd 2 points, soit en force, soit en intelligence, soit en agilité, pour en gagner 1 dans une des 3 caractéristiques. Donc c'est un sacrifice d'une caractéristique pour une autre. On rappelle que le but, c'est d'arriver avec 5 points dans une des caractéristiques. La forêt de l'obscurité. Alors, on va commencer par les petits trucs amusants. Forest of Gloom. Et l'action, c'est Master Childress. Alors, Childress, c'est Isaac Childress, je crois, qui est le... D'ailleurs, je dis ça, mais peut-être pas. Si, je crois que ça va être... Non, d'ailleurs, c'est Tristan Hall. C'est celui qui a créé... Ah non, Forest of Gloom, ah oui, je confondais avec Gloom of Killforce, mais là c'est pour Gloomhaven, évidemment, avec Isaac Childress, qui est le créateur de Gloomhaven. Donc là, on a la Forest of Gloom, avec Master Childress. Donc là, il faut défausser 2 cartes, pour 2 cartes de type agilité, avec un total inférieur ou égal à 4, pour gagner plus 1 en agilité. Alors, Mountain of Mage, donc la montagne du magicien, on va dire, et l'action, c'est Master Jvatil, parce que c'est pour faire référence à Mage Knight. Donc là, il faut défausser 2 cartes de type intelligence, avec un score inférieur ou égal à 4, pour gagner plus 1 en intelligence. Et ça, on peut le faire plusieurs fois. Le Village of Dawn, une fois par tour, on peut défausser une carte force ou agilité pour gagner une compétence. Donc là, ça peut être super utile pour avoir plusieurs compétences. La Tower of Death, on l'a vu, il y a 4 chambres, on la reverra plus tard. Et la plaine de la tristesse, Plaine of Sorrow, récupération de la magie, il faut défausser une carte de chaque type, donc force, intelligence, agilité, et un objet, pour gagner plus 1 dans une des caractéristiques, et gagner un point de magie. Voilà l'ensemble, on reviendra dessus quand on va se déplacer. Donc c'est parti. La première chose qu'on fait, donc j'ai mes 6 points de vie représentés par mes 6 cartes pouvoir. La première chose que l'on fait, c'est la phase d'événement. Et il faudra surtout pas que j'oublie, et j'espère que je vais pas l'oublier, hein, de supprimer d'ici une carte, enfin placer une carte ici sur le tas des cartes héros, parce que c'est mon timer. Donc c'est important que je le fasse à chaque fin de tour, après la phase de repos. Alors, on commence donc par l'événement, on pioche une carte événement, on regarde ce que c'est, donc là ça nous propose Mountain of Mage, donc c'est ici, ça se passera ici, et c'est un guerrier gobelin. Je sais pas si vous voyez bien, avec 600 force. 600 force, c'est peut-être jouable, hein. J'ai une carte de 4, ça peut être sympa, et c'est pas loin surtout. Donc ça peut être bien, et ça nous ferait gagner plus 1 en force, donc on va le garder cet événement-là. Donc je vais pas en piocher d'autres, et je vais pas défausser, je vais rien dépenser pour éliminer cette carte, parce que c'est pas un guerrier difficile, et ça nous fait gagner 1 point de force facilement, je pense. Enfin bon. Oui, parce que j'ai déjà 1 en force en plus ici. Vous allez voir, on va y aller. Et donc l'événement c'est fait. Donc je ne révèle pas un deuxième événement. Ah, quoique si, peut-être. Parce que là, ils le font révéler 2 fois. C'est moi qui me tromperais à chaque fois. J'ai fait que 2 parties pour l'instant, mais je me suis rendu compte déjà que j'avais fait une erreur par rapport aux pioches de cartes. Est-ce qu'on le fait 2 fois? Parce que dans la carte résumée, ils mettent qu'on fait 2 fois le Reveal New Event, mais dites-moi, est-ce qu'il faut le faire vraiment 2 fois cette phase-là? Ah, peut-être quand même, hein, on le fait 2 fois. J'avais l'impression qu'on le faisait qu'une fois parce qu'on pouvait se défausser, mais non, en fait, on fait 2 fois cette phase de New Event. Donc on fait 2 événements par tour de jeu, finalement. Ah ouais, c'est ça.
Ah ben je me trompais, voilà. Donc c'est la première partie que je vais faire correctement. On fait 2 fois la phase d'événement. Donc j'ai fait le premier événement. Ah oui, donc ça rend... c'est quand même plus facile peut-être. Et un deuxième événement, et cette fois-ci on a Village of Dawn. Donc est-ce que c'est du même type? On vérifie surtout, on vérifie que c'est pas le même type d'événement. C'est pas le cas. Et c'est Village of Dawn. Il est où? Il est là. Et oui, il a pas l'air. C'est un zombie jaune. Un zombie jaune. Et il a 5 en force, en intelligence, pour le battre. Et ça nous permettra de récupérer un objet qui est une potion d'intelligence, qui nous donnera +1, mais seulement pendant un tour. Est-ce que ça peut être utile? Je sais pas. Ça peut être bien éventuellement pour aller, si, pendant un tour, ça peut être bien d'aller faire ça, et ensuite d'aller là-haut, où j'ai besoin d'un minimum de 1 par exemple. Ça peut être sympa, mais du coup, attendre d'être dans le même tour que ça. Parce que ici, c'est un +1 temporaire. Ok, donc effectivement, il y a 2 phases d'événements, donc je m'étais trompé sur mes propres parties. Et ben, donc voilà, ça change un petit peu... ça change un peu le gameplay, du coup. Enfin, ça laisse plus de possibilités et plus de choix pour faire des actions. Donc ça, c'est pas mal. Donc on va se déplacer, on va d'abord aller combattre. Parce qu'en carte intelligence, vous voyez, j'en ai qu'une de 3. Et j'ai pas de point de caractéristique. Ça veut dire que mon total d'intelligence au maximum, il sera de 3, plus une carte tirée au hasard. Donc, alors que si je vais faire un combat de force contre le gobelin, j'ai déjà 4, j'ai un +1, ça fait 5. À moins de tirer une carte 0, ce qui est possible, je devrais réussir à combattre le gobelin. Donc on va aller se déplacer pour aller voir le gobelin. Donc le déplacement, je le rappelle, on va dépenser une carte de déplacement, et si on veut pas prendre de risque, on défausse une carte de valeur 1 par exemple, ce que je fais. Alors pourquoi je dis que je prends pas trop de risques? C'est que s'il y a une ombre, il y a peu de chances qu'il y ait une ombre qui m'attaque ici, parce que c'est une valeur de danger de 1 sur le village, et que ça veut dire que la carte que je pioche pour tester le danger, pour tester les ombres, elle serait égale ou inférieure à 1. Donc j'ai dépensé 1, et au pire, si elle arrive, c'est une force de 1 l'ombre. Donc je peux dépenser de la magie pour la combattre. Je me déplace ici, on fait le test pour les ombres. Donc est-ce qu'il y a une ombre ou pas? 3, c'est supérieur à 1, le niveau de danger du village, du Old Village of Dew. Donc il n'y a pas d'ombre, je suis tranquille. Donc là, je pourrais très bien faire ce qui est marqué ici, défausser une carte de type force, et dépenser un point de magie pour me téléporter n'importe où. Mais, et me téléporter, ça veut dire que je ne dois pas faire de test d'ombre, je pense. Puisque ce n'est pas un déplacement. Donc c'est pas mal aussi, ça peut être bien, mais il y a peu d'intérêt quand c'est juste à côté. Sauf si on veut limiter. Donc je vais me déplacer. Là, ici, le niveau de force. Ah oui, donc ici, est-ce que le niveau de danger, normalement, il est de -1? Donc ça veut dire que l'ombre, elle apparaît que si j'ai 1 ou moins. Je me posais la question quand je disais les règles, pourquoi ils précisaient que le lieu avait -1, mais c'est à cause de ça, je pense. Donc je vais dépenser une carte de type force, parce que ça je ne vais pas en avoir besoin, de 2, pour me déplacer ici, à la montagne du mage, pour aller affronter le gobelin. Donc 2, ça c'est mon déplacement, je pioche une carte pour savoir s'il y a une ombre qui apparaît, et vu que le lieu, maintenant, son niveau de danger, il est de 2 -1, parce qu'il y a un événement dessus, avec un petit danger en rouge. Ah non! C'est seulement... Ah, c'est subtil. Alors, regardez. Je croyais que c'était le tour du crâne de danger qui était rouge et qui faisait -1 au lieu derrière, mais c'est pas le cas. C'est qu'ici, vous voyez que sur mon gobelin, j'ai le crâne rouge qui est le niveau de danger du gobelin, mais le chiffre à l'intérieur, il est noir. Et sur la carte d'à côté, j'avais jamais fait gaffe, le chiffre à l'intérieur, il est rouge. Donc là, quand le chiffre à l'intérieur du danger est rouge, la carte lieu a -1 en danger. Donc c'est-à-dire que le Village of Dawn, il a 0 en danger, du coup, parce qu'il y a lui dessus. Mais par contre, Mountain Mage, c'est toujours 2, la valeur. Donc ça veut dire que je tire une carte, et si c'est 2 ou moins, il y aura une ombre de force 2, qui est ma carte de déplacement.
Attention, 2. Donc il y a une ombre de force 2. Donc une ombre de force 2, soit j'utilise une carte pouvoir qui soit égale ou supérieure à 2. Je pourrais utiliser mon 3 par exemple. Mais ce sont mes points de vie, donc j'ai pas envie de les gaspiller. Je vais dépenser 2 points de magie. Donc je passe de 4 à 2. D'accord, la valeur est ici. Pour détruire l'ombre. Ça a pour effet que je détruis l'ombre, mais je ne gagne pas 2 points de magie pour avoir battu l'ombre. Pour gagner les points de magie, j'aurais dû combattre avec une carte de pouvoir. On arrive enfin sur le gobelin, donc je vais pouvoir faire l'action de combat contre le gobelin, le guerrier gobelin. Donc là, il me faut 6. Donc je vais jouer ma carte de type force, qui a une valeur de 4. Puisque je joue une carte de type force, c'est donc la même couleur que le niveau de combat du gobelin, le niveau de test, ça veut dire que je me soigne de 1. Donc je tire une carte qui représente mon soin de 1. Et j'ai pris une carte 4, intelligence. Ensuite, j'ajoute mon bonus, ma valeur de caractéristique, donc 1, ça fait 5 en valeur. Et enfin, je check une carte, donc je prends une carte, et j'ajoute sa valeur à mon total. Donc 5 plus 3, ça fait 8 points. Et 8 points, c'est bien supérieur ou égal à 6, qui était la force du gobelin. Donc, c'est une victoire sur le gobelin. Et je fais l'effet de la victoire, qui est force plus 1, et ensuite je défausse la carte. Donc force plus 1, c'est-à-dire que j'avais 1 ici, je passe à 2 en force. Et voilà déjà mon guerrier qui est à 2 en force. Dans le premier tour, c'est pas mal du tout. Cette carte, elle est défaussée aussi. Et j'ai 4 points de vie, donc ça veut dire que l'intérêt aussi de gagner des... Quand on fait des combats, de jouer sur la même couleur, c'est que du coup, on perd pas la carte de combat qu'on a jouée. Ça veut dire qu'on augmente les actions dans un tour. Et on sait que, vu qu'il y a un timer, c'est important de faire un maximum d'actions. Et d'ailleurs, je pourrais me déplacer et aller taper le zombie jaune pour récupérer la petite fiole de potion. Ce qui serait sympa. Sachant que l'item, je pourrais l'avoir et l'utiliser que quand j'en ai besoin. Je pourrais pas... c'est pas la peine de l'utiliser tout de suite, l'objet. Alors, est-ce que je me déplace tout de suite? Bah, je pourrais. Me reposer ici, ça ne me sert à rien. Parce que je pourrais piocher que jusqu'à 4 cartes. Donc 6 cartes de mes points de vie, moins 2, quel niveau de danger. Donc ce serait inutile. Donc autant que je me déplace. Je peux pas faire l'action qui est sur la Mountain of Mage, il me faut 2 cartes jaunes d'une valeur totale de 4. Et là, j'ai pas. Donc, on va aller peut-être taper le zombie avec une carte 4. Donc pour me déplacer, je prends la plus faible de mes cartes. Je vais prendre... Non, je vais prendre celle-là d'ailleurs. Je me déplace avec cette carte-là, donc une carte de valeur 3. Je me déplace ici. Ici, la valeur, pour savoir s'il y a une ombre, c'est donc celle qui est en dessous, moins 1, puisque j'ai ça. Donc c'est 0. Donc sauf si je tire une carte 0, normalement il n'y a pas d'ombre. D'ailleurs, je crois que quand il y a 0, il n'y a pas d'ombre. Du tout, je crois que c'est même pas la peine que je tire une carte. Il me semble que je l'avais vu... Voilà, une ombre avec power 0 means meet no shadows. Ah non, c'est seulement si la valeur de l'ombre est 0. Donc par contre, donc je tire une carte quand même. C'est un 4, il n'y a pas d'ombre. Ok. Je peux affronter le zombie jaune. Donc je vais l'attaquer avec cette carte-là. Puisque j'attaque avec la même capacité, la même caractéristique, j'ai le droit à un soin, donc je pioche une carte. Vous voyez que j'ai récupéré un 5 bleu, enfin 5 agilité, 5 d'agilité. Et ensuite, j'ai rien ajouté en caractéristique, donc je vais piocher une carte, et il faut que la somme soit supérieure à 5, donc à part si je pioche un 0, normalement je gagne le combat contre le zombie. Donc on va voir ça. 2 et 4, 6. Donc je bats les 5 du zombie, et je l'élimine. Et donc l'élimination, la victoire, c'est get item, donc récupérer l'objet. Je récupère donc cet objet que je place ici, et que je pourrais utiliser. Vous voyez qu'il y a le symbole action
sur l'objet, il y a la petite main. Donc en tant qu'action, je pourrais très bien l'utiliser quand je veux. Cette carte est défaussée. Il me reste 3 cartes. Je suis sur un endroit où j'ai le droit de... Il n'y a que 1 en danger. Et j'ai également... Ah oui, c'est pas mal ça. J'ai également ici au village l'occasion d'apprendre une compétence. Si je défausse une carte, force ou agilité, j'ai 3 cartes agilité. Je vais défausser celle-là. Alors pourquoi celle-là? Parce que cette carte-là, je voudrais bien récupérer une autre carte de type agilité qui me fasse un total de 4 ou moins pour l'utiliser... où est-ce que je devais l'utiliser? Dans la forêt de l'obscurité, Forest of Gloom. La 5, je la garde parce que c'est une valeur haute, ça peut être intéressant pour un combat. Donc celle intermédiaire, je la dégage. Pour apprendre une compétence. Pour apprendre une compétence, je pioche dans le deck qui est ici, donc le deck des héros. Ça, c'est mon timer. Le deck des héros qui est ici, je prends la carte et je la place en dessous. Donc c'était celle du combattant. Et je vais obtenir une caractéristique donc, qui est Smash, enfin une compétence, Smash, une fois par test. Donc c'est important. Après que vous ayez joué une carte test, vous montrez une carte de type force, et à ce moment-là, votre carte de test, elle vaut plus 1. Donc si jamais je garde en permanence sur moi une carte force de n'importe quelle valeur, je peux m'en servir pour ajouter plus 1 à n'importe quelle carte de test. C'est super sympa, ça. C'est pas mal du tout, même. On commence à avoir un bon chevalier, là. En un tour, on est dans le premier tour. Il me reste que 2 cartes. Je crois que je vais arrêter mon tour ici. Chose que je vais vérifier, c'est que j'ai plus d'event du tout. Donc effectivement, j'ai retrouvé le petit point. S'il n'y a pas d'événement à la fin d'une action, donc il n'y a plus aucun événement sur la carte, on révèle un nouvel event. Comme ça, il y en a toujours au moins un sur la carte. Donc j'en révèle un. Ah bah tiens, sur la tour de la mort, on révèle l'event. Alors je pourrais très bien décider, parce que ça se passe de la même façon, on révèle a new event, donc si je veux, je peux dépenser des points pour pas l'avoir, mais c'est une gargouille, pas mal, une gargouille qui vaut 8, avec en agilité, et ça nous permet de gagner plus en agilité et un équipement, et un objet, c'est pas mal quand même. Hein. Donc on va laisser la gargouille sur la tour, ici. Donc on a un event en jeu, on est bon. Donc j'ai dit que j'allais donc m'arrêter et me reposer au village, parce que c'est un endroit intéressant pour se reposer, maintenant que j'ai gagné ma nouvelle compétence. Donc j'ai 2 compétences là sur mon personnage. Et donc le repos, je défausse pas de cartes, ces 2-là sont pas mal. Je vais piocher jusqu'à avoir donc 6 points de vie, moins le danger de la carte. Donc 6 moins 1, 5, je peux piocher encore 3 cartes. Si j'avais été sur une case avec un niveau de danger de 2, ça faisait ça en moins. Et un peu moins de choix. Et là, c'est pas encore bon. Hein. Alors, quelque chose qui est super cool, j'ai une carte de force de 2. Et tant que j'ai cette carte de force, eh bien, je peux la montrer pour avoir plus 1 sur mes cartes de test. Et show, l'action de montrer, on montre, et donc on fait voir qu'on l'a. Et ça nous donne le plus 1 sur les cartes de test pour les combats. Et ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'est très, très, très cool. Donc, on s'est reposé. Ensuite, on gagne de la magie qui correspond au niveau de danger qu'on a ici. Donc, je vais gagner 1 point de magie. Donc, je vais passer à 3. Et enfin, c'est la fin du tour. Donc, surtout, pensez, fin du tour, je prends une carte ici, je la mets sur le dessus du deck de héros. Et c'est parti pour faire le tour suivant on va avoir 2 événements. Ah oui, donc 2 événements, mais vraiment les 2 événements, ça change la donne. Je faisais qu'un seul événement, moi. Je pensais que c'était une petite erreur, mais non, on avait bien 2 événements. Donc, premier événement, qu'est-ce qu'on va avoir ? Un guerrier orc. Après le guerrier gobelin, on a le guerrier orc, on passe au stage supérieur.
qui nous ferait gagner de la force lui aussi. Pas mal. Pour 7. Pour 7 en force. Par contre, j'ai pas beaucoup de cartes pour la force. Et il serait au Castle of Light, lui, l'orc. Bon. Je vais le garder quand même, parce que 7, c'est pas insurmontable si j'ai une carte un peu plus forte. Donc on va le laisser ici. Et oh bah, il donnera -1 sur le Castle of Light. Et deuxième événement, donc. Alors, dans les bois... Donc oui, c'est pas les mêmes couleurs, donc ça va. Alors, bois de la mana, Woods of Mana, qui a un niveau de danger super fort. Alors là, il y aura un événement permanent pour toutes les zones, qui est que toutes les pertes de cartes se transformaient en choc X, donc c'est-à-dire qu'au lieu de perdre une carte choisie, j'en perdrais une aléatoire, enfin X aléatoire, et on peut pas se soigner. Donc je peux pas me soigner, c'est-à-dire que même si je fais un combat, donc tant que j'ai pas éliminé celui-là, si je fais pas un combat... si je fais un combat avec la même couleur, je gagnerai pas le soin de 1. Donc cette carte est embêtante, elle a une force de 9 en intelligence, et j'ai pas d'intelligence sur moi, j'ai pas un échantillon sur moi d'intelligence, donc j'ai peut-être un intérêt à supprimer la carte. Donc je vais dépenser 2 points de magie, je pense, pour éliminer cette carte. Donc hop, et 2 points de magie en moins. Pas que la carte arrive. Donc je repioche un événement. Dans le jardin ou champignon, cette fois-ci, on a un puzzle électrique. Bon, il n'y a pas d'effet supplémentaire. Je vais le mettre. À celui-là, vous voyez que l'effet de victoire, il n'est pas forcément tout le temps, il n'est pas tout le temps simple. C'est qu'ici, si je gagne, donc si j'arrive à avoir 7 ou plus en intelligence, je gagne un point de force, cool. Et par contre, il faut que je montre une carte en intelligence, pour prouver que je suis intelligent quand même. Ou alors je dépense un point de magie, et je tombe à 0. Ah oui, d'accord. Et sinon, ouais, sinon je me fais avoir par le piège, donc faut faire attention. Faut faire attention. Donc je pense à cet objet-là qui peut m'augmenter l'intelligence temporairement, d'ailleurs. Donc déjà, celui-là, il faut qu'on l'évite. Et on va l'éviter, celui-là. La gargouille, par contre, on pourrait se taper la gargouille. La gargouille, le seul risque, c'est le niveau de... C'est le niveau de menace des ombres, mais parce qu'on ne pourra pas combattre avec la magie. Et ça veut dire qu'il faut se déplacer avec un faible niveau de déplacement. Donc c'est ce qu'on va faire. On va dépenser 1 pour se déplacer sur la tour de la mort. Tower of Death. Hop, on s'est déplacé de 1. Alors pas parce que j'ai mis une valeur 1, mais parce que j'ai dépensé une carte. Et vous voyez pas les cartes que je défausse ici, je vais mettre comme ça. Ça sera peut-être mieux. J'aurais dû me décaler un peu. Donc je me déplace, on vérifie, est-ce qu'il y a une ombre qui apparaît? 5, et ben en plus, 5 c'est supérieur à 4, donc je n'ai même pas à combattre d'ombre. Donc c'est pas mal. Donc on va seulement aller combattre la gargouille. Et là, cette fois-ci, la gargouille, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer cette carte-là. Donc j'ai 5 en force, j'ai pas de compétence de force ici. Et étant donné que c'est la même couleur, bah, je me soigne de 1, parce qu'il n'y a pas d'événement qui m'empêche d'être soigné de 1 par contre. Donc je récupère une carte neutre. Et enfin, on tire une carte de test, et il faut que j'obtienne 8, donc 3 ou plus, avec la carte. Attention, 3. Donc 5 plus 3, 8. J'élimine la gargouille de la tour de la mort. Et donc je gagne plus 1 en agilité. Donc je prends le petit carton d'agilité qui était sur le côté que vous ne voyez pas, et il est sur 1. Donc je vais le placer en dessous.
Hop. 2 en force, 1 en agilité. La fiche de personnage s'étoffe. Et en plus, je récupère un objet. Et l'objet, c'est celui de la gargouille. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un parchemin bleu. Un sort de téléportation, visiblement, mais utilisable une seule fois. Puisque... teleport anyone player to a location, adjacent to a location. Ah oui, c'est pour me téléporter, mais sur un lieu à côté. Donc en fait, ça évite de faire l'action de mouvement et de prendre le risque d'avoir des ombres. C'est pas une grosse téléportation. C'est pas un sort foufou non plus. Hein. Bon, c'est pas grave, on le met ici. Ça peut aussi servir quand j'ai besoin de défausser un objet, comme on a sur un lieu que j'ai vu, sur lequel il faut se défausser d'un objet. Ah, ça va être un de ces deux-là, je pense. C'est ici. Non, c'est pas ici. C'est, je sais plus. Ah si, c'est ici. Dans la plaine de la tristesse, je peux défausser un objet, mais il faut que je défausse 3 points de vie, en fait, pour gagner une caractéristique. Ouais. Quoi que je pourrais le faire. Alors, où est-ce que je vais continuer? Donc, je ne vais pas m'attaquer à la tour du magicien tout de suite, déjà, parce que je ne pourrais pas passer la barrière magique, il me faut 5 dans une des caractéristiques, et ce n'est pas le cas. Donc, on va se barrer d'ici. Alors, dans mes cartes ici, vous voyez que j'ai envie de garder celle-là. Celle-là, j'ai envie de la garder, et celle-là aussi, pour faire les actions qui sont ici au marécage ou dans la forêt. Donc celle-là, j'ai bien envie de la garder, et surtout celle-là, ah oui, et j'ai oublié, c'est qu'ici, j'avais 5 plus 3. Heureusement que je me suis pas foiré le combat, 5 plus 3, 8. Mais en plus, en montrant cette carte de force, j'utilisais ma compétence pour avoir plus 1, donc j'avais 9. Donc j'ai écrasé la gargouille. Soyons clairs. C'était pas de justesse, c'était écrasé. Donc j'ai envie de garder cette carte de force. Donc ça me limite un petit peu. Je peux pas aller ici, parce que je peux pas m'y déplacer. Après, je peux très bien retourner ici et apprendre une compétence. J'ai pas de limite en compétence. Il me semble pas. En tout cas, c'est pas marqué quand on gagne des compétences. Non, c'est pas marqué. Donc, rien n'empêcherait de reprendre une compétence. En fait, ça peut être bien aussi. Parce que c'est utile, les compétences. Ou sinon, il faut que je me rapproche d'un endroit que je vais utiliser. Et c'est là que vous voyez que le jeu, il est pas simple. Quand je dis qu'il n'est pas simple, les règles sont simples, la mécanique elle est simple, mais c'est qu'on a le choix est pas forcément, le choix n'est pas évident. Alors on se dit pas tiens oui de toute façon je vais là, j'ai pas vraiment de choix, c'est obligatoirement là que je dois aller, ensuite là, ensuite là. Non, on a vraiment le choix de la façon dont on veut augmenter son personnage, c'est quand même l'objectif. Et on voit par rapport aux cartes qu'on a, par rapport à ce qu'on a comme compétences. Et c'est ça que je trouve ça super sympa. C'est super simple en mécanique. Et pour autant, ça reste intéressant. Et je pense que quelle que soit la partie qu'on fait, ça reste intéressant. Alors peut-être qu'à force de faire des parties, on a des réflexes, on sait ce qu'il faut faire rapidement, mais dans certaines conditions. Mais pour l'instant, c'est pas mon cas. Et si je retournais au village... Ah, ou alors je me rapproche de la forêt de Gloom, la forêt d'obscurité, pour me dire si jamais je pioche une carte bleue. Je suis bien embêté. En tout cas, je vais pas rester ici pour le repos parce que ça me coûte là. Ah, mais sinon j'utilise ça, j'utilise mon scroll. Ah bah oui, c'est ça que je vais faire. mais si, je peux aller ici. Mais c'est pas intéressant que j'aille ici pour l'instant. Le -2 sur une caractéristique, ça serait pas utile. Si la force était à 3, je l'aurais peut-être fait. Mais par contre, je peux me déplacer ici sans dépenser de carte, ou ici sans dépenser de carte. Donc je vais le faire ça. Je vais utiliser mon fraîchement acquis parchemin, mon parchemin fraîchement acquis, dans ce sens-là, c'est mieux. Je l'utilise pour me téléporter. Alors, donc n'importe quel joueur sur un lieu adjacent à leur location, et après, on défausse ça. Donc je déplace lui ici, hop, et ensuite je dépense une carte bleue pour apprendre une compétence. J'apprends une compétence, c'est de ce tas-là. Une compétence de moine, je vais apprendre la méditation, parce qu'un guerrier, un chevalier,
médite quand il ne coupe pas des têtes. Et en plus, la méditation, ça aide à apprendre des compétences. C'est-à-dire quand on apprend une compétence, on pioche 2 cartes de compétences, donc 2 cartes de héros, et on choisit une. On met l'autre à la fin du deck de héros et on gagne 3 en magie. Et bien ça nous force à apprendre des compétences. Alors c'est une compétence qui est bien à avoir peut-être dès le début, mais on va peut-être venir souvent au village pour apprendre notre métier de chevalier. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rapprocher du village pour aller taper l'orque après. Il faut que je récupère des cartes de force par contre. Ou des cartes... Ah non, je pourrais le taper avec ça. Hein. Oh oui, je peux aller le taper même directement. Mais ça me fait dépenser ça. Pas terrible ça. Et en plus là, si je me déplace, je vais piocher moins de cartes. Parce que si je me déplace ici, je pioche que jusqu'à 4 cartes. Parce que j'ai envie de garder ces deux-là. Bon, du coup, je vais me reposer ici. Je vais me reposer ici. Et puisque je me repose, je vais le repiocher jusqu'à 5 cartes. Donc je pioche. Hop. Ah, mais une carte de force, c'est pas mal. Une carte d'intelligence. Donc j'ai 5 cartes. J'ai 5 cartes. Oh là là, si j'avais encore une autre carte jaune, ce serait cool. Alors après, ce qu'il faut que je vois, c'est est-ce que je peux recycler des cartes, c'est où? Ah, il faudrait que j'aille au lac de l'espoir pour recycler les cartes. Mais il est un peu loin. C'est un peu loin. Donc, ça c'est fait. Ensuite, je gagne 1 point de magie. Donc ici, j'avais pas combat d'ombre, hein, parce que je me suis téléporté. Et une fois que ça c'est fait, on n'oublie surtout pas de déplacer une carte ici. Et de commencer le tour suivant. Donc vous voyez que le jeu est plutôt en mécanique très simple, très sympa, qui n'est pas, c'est pas je mets 3 cartes et c'est terminé, c'est même plus, je trouve que c'est presque plus intéressant que certains deck building, où on se dit bah voilà, on joue toutes les cartes, on fait ce qu'il y a pour le mieux à acheter et c'est tout. Alors il faut que je me déplace, donc je vais me déplacer, il faut que je me déplace 2 fois. Alors je vais me déplacer une première fois sans prendre de risque. Ça m'embête de jeter cette carte-là, mais bon. À la limite, il vaudrait mieux que je me débarrasse de celle-là. Parce que la forêt de l'obscurité, elle est loin. Ah non, mais en plus, je suis bête. Je peux me déplacer plus près. J'ai oublié que je pouvais me déplacer comme ça aussi. Donc c'est sûrement ce que je vais faire. Alors, on va utiliser celle-là. Tant pis, je tenterai pas celui-là. Je me déplace et je vais ici. Ou je vais ici plutôt. Je descends et j'arrive ici. Donc là, le niveau, je me suis déplacé, donc le niveau de danger est de 3. Donc on pioche une carte. 5, c'est supérieur à 3, donc il n'y a pas d'ombre qui m'attaque. On a de la chance sur les ombres. Et ensuite, je vais me redéplacer, parce que le puzzle, je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite. Ah si, je pourrais faire le puzzle aussi. Je commence à avoir la voix qui part. Mais c'est pas le puzzle qui m'intéressait. Quoique le puzzle, je pourrais le tenter. Le puzzle, je pourrais le tenter avec une carte de force. Après, par contre, il faut que je tire quelque chose de puissant. L'or que je suis sûr de l'avoir, le puzzle, pas trop. Donc on va se redéplacer. Je me déplace avec ma carte de 4 neutre. Je me déplace ici.
On vérifie s'il y a une ombre. Donc là, par contre, ici, j'ai un -1 sur le truc, et puis le lieu est à 0. Donc pour moi, en fait, en tout cas, ça devrait être 0 en dessous. Mais je ne suis pas sûr. Maintenant, je commence à être un peu moins sûr. On tire une carte, c'est 6. De toute façon, on ne se pose pas la question. 6. Il n'y a pas d'ombre qui m'attaque. Cette fois-ci, je peux aller combattre le guerrier orc. Donc j'attaque avec cette carte-là de 4. Donc je me soigne de 1, parce que c'est la même caractéristique. Et voilà, ça c'est un pari gagnant. J'ai gardé la jaune, et je récupère une deuxième jaune. Et je vais pouvoir aller à la montagne du mage pour augmenter mon intelligence. En discutant avec le père Fouras. Donc 4 plus 2 de caractéristiques, je pioche une carte. Après, si je pioche un 0... Ah si, mais c'est pas grave. Je pioche 2, donc c'est suffisant. Mais de toute façon, même si j'avais pioché un 0, j'aurais pu montrer cette carte-là et profiter de ma compétence de guerrier pour avoir le +1 qui était nécessaire. Donc c'est super cool. Donc on a battu l'orc, le guerrier orc. Et la victoire, c'est quoi? C'est un point de force en plus. Et cycler une carte. Donc je peux faire un cycle de 1. Ah non. Ah oui, c'est obligatoire. Ou c'est je peux. Bah, c'est défausser jusqu'à, donc je dirais que j'ai le choix de ne pas défausser. Je peux défausser jusqu'à une carte, donc c'est 0 à une carte. Donc je vais pas cycler. Par contre, je vais gagner plus en force, donc je suis à 3 en force. Donc on va dire que forcément, il y a des chances que ma caractéristique qui me servira pour franchir la barrière magique, ce soit la force. Hein. Ou sinon... Non, j'aurais pas besoin de faire ça. J'ai plusieurs choix. Je peux très bien dépenser, il y a un lieu, c'est le... Je vous l'ai fait voir tout à l'heure, c'est ici, le grand fossé, là, le grand ravin, où on peut faire descendre une caractéristique de 2 pour en augmenter une de 1. Donc ça, je pourrais le faire. Mais vu que j'ai 2 cartes intelligence dont la somme est inférieure ou égale à 4, je vais me rendre à la montagne du mage pour gagner l'intelligence qui m'est nécessaire pour avoir chaque caractéristique au minimum à 1. Pourquoi ce sera important? C'est qu'en ayant toutes les caractéristiques à 1, je peux aller ici pour augmenter une autre caractéristique de 1, donc la force. Donc si je résume, je prends ici, je vais chercher un point d'intelligence en plus. Ça me permettra d'aller au jardin des champignons, fumer un coup, et gagner un point de force en plus. Et me retrouver avec 4 en force, il me restera un 5e point à trouver. Et là, je suis que dans mon 2e tour. C'est pas mal. Mais par contre, pour me déplacer, il va falloir que je trouve un moyen pour me déplacer. Ah, quoique. Peut-être pas. Je peux très bien décider de me reposer ici, et comme ça je vais piocher jusqu'à 6 cartes. Donc j'ai repioché 3 cartes en plus. Je trouve que je suis pas trop mal dans les tours de jeu, je vais faire ça. Je vais donc me reposer maintenant. Parce que ces cartes-là, je veux les conserver. Je veux conserver ça pour les combats. Et conserver ça pour... Quoique... Wesh. Faut que je pense qu'à la tour du magicien, il y a un moment, il faudra que je garde des cartes comme ça pour combattre le dernier niveau du magicien. Eh oui, ça nous sert à monter les caractéristiques, mais ça nous servira aussi pour la tour du magicien. Là. Bon, en attendant, je vais me reposer. On pioche 1, 2 et 3. Donc jusqu'à 6, puisque mon niveau de danger est à 0. On ne gagne pas de points de magie, puisque je suis à la maison. Et on pense à un tour de jeu qui passe en plus. Donc, nouveau tour, et on va donc
réaliser ce qu'on voulait faire tout à l'heure. Donc on pioche les cartes événements d'abord. Premier événement dans la plaine de la tristesse, Plain of Sorrow, une harpie. Bon, elle fait pas gagner grand chose de sympa la harpie. Mais je peux la laisser, c'est pas un souci. Et ensuite, on a un Oc, un lézard de feu. Alors par contre, alors lui, si je le mets, il faut que je dégage la harpie. Bah, c'est pas mal. Je vais faire ça. On va dégager la harpie, parce que c'est la même couleur, c'est agilité. Donc la harpie, elle dégage. Et Village of Dawn, lui, il arrive ici. Alors, on va aller se déplacer, vous voyez, à la montagne. On va aller à la montagne. Tout de suite. Ou alors, à moins que je fasse le puzzle. Non, il faut d'abord que je fasse la montagne. Alors, on va se déplacer. Je pense à garder ma force avec moi. On va se déplacer avec... avec le 4. Parce qu'il y a peu de chance. Alors, pourquoi je prends le 4 pour me déplacer? C'est qu'il y a peu de chance qu'on obtienne une shadow ici, une ombre. Voilà, 4. Il n'y a pas de rencontre avec une ombre. Ensuite, on va se redéplacer de 1. Ah, par contre, lequel j'utilise? Donc, en plus, je vais utiliser le bleu. Pour me déplacer ici. On pioche une carte. 5. Toujours pas d'ombre. Et là, on va interagir avec le maître Jvatil. On va défausser 2 cartes d'intelligence. Que voilà, dont le total est inférieur ou égal à 4. Pour gagner 1 point d'intelligence. Et voilà. Hop. Nous voilà donc parés. Pas aller dans la tour, mais à aller. Donc j'ai 1 en intelligence, 1 en agilité. Et, et 3 en force. Donc l'idée, ça va être d'aller faire le puzzle là-bas. Parce qu'en dessous, déjà ça nous fera gagner un point de... Non, par contre, il faut que je fasse attention quand je vais y aller. Ça nous fera gagner 1 point de force. Et en plus, on pourra gagner 1 point de force encore avec dans le jardin des champignons. Donc ça serait pas mal. Et bah, je vais me reposer ici. Je vais me reposer ici. Ah, c'est vrai que j'aurais pu, plutôt que de faire ça, j'aurais pu très bien utiliser ça pour faire ce point-là. Bon, c'est pas grave. Donc on se repose ici. Donc je peux piocher combien de cartes? Bah 4 moins 6 moins 2, ça fait 4 cartes. C'est-à-dire que je peux piocher que 2 cartes ici. Donc 1, 2. Ensuite je gagne 2 en magie, donc je passe à 4. Et enfin... Oh là, par contre, ces déplacements, ils vont coûter cher. Là. Et enfin, on fait passer ça ici. Donc il me reste plus que 4 tours hein, pour arriver à combattre le... On n'est pas si large que ça. Et ça, c'est le niveau le plus facile. Voilà. Pour vous donner un aperçu. Alors... Il faut que j'obtienne 2 points de force en plus pour aller au château après. Donc effectivement... je pourrais le taper lui. De toute façon, pour l'instant, je me suis reposé, on va avoir des événements qui vont arriver. Donc, premier événement. De type blanc. Donc, il va peut-être remplacer le puzzle, mais dans la forêt de Gloom.
Hmm. Est-ce que ça m'intéresse qui remplace le puzzle? Euh, Pas vraiment, parce que l'agilité, je m'en fous. Donc je vais dépenser 2 points de magie pour dégager celui-là. Parce que si je le mettais, il allait remplacer celui-là, parce que c'est le même type d'événement. Donc je dépense 2 points de magie. Et on est toujours sur le premier événement. Faut y penser, il y a 2 phases d'événements, donc on doit révéler 2 événements en tout. Enfin, il y en a 2 à placer sur le plateau. Ah, un bleu donc qui remplacerait potentiellement le Fire Lizard. Est-ce que c'est intéressant? Il est plus fort, il fait gagner la même chose. Enfin, il fait gagner un point de magie en plus. Euh, Et il est à un autre endroit. Bon, ça me dérange pas, je vais le mettre. Ça me dérange pas de l'avoir en fait. Et donc celui-là, il sort. Et deuxième... Alors, il sort, pourquoi? Parce que c'est le même type, hein. C'était du bleu. Et deuxième événement. Dans les lacs, ouais, c'est du bleu aussi. Mais du coup, est-ce que ça... Ah oui, ça la rapproche un peu quand même. Euh... Si je veux l'éliminer sans dépenser de magie, il faut que je dépense 2, ça m'énerve ça. Bah c'est pas grave, il va venir ici et il va supprimer celui-là. Voilà, bon les événements ne sont pas apporté grand chose hein, par contre. Alors on va se déplacer... Comment on va se déplacer? Oh là là, je pourrais aller faire ça là-bas. En 2 déplacements. Je pourrais aller gagner un point de force. Alors je me déplace de 5 avec le 5 bleu. Je me déplace ici. Donc je fais le tour, hop, j'arrive ici. Donc là, je tire une carte pour les ombres. Si je tire un 0, c'est dommage. C'est pas le cas, donc il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de shadow qui m'attaque. Et ensuite, je me déplace avec cette carte-là. Oh oui, mais je crois pas, parce que si je tombe à 0 points... Ah là 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 là. Et ensuite... Là, je peux gagner un point de force, là, déjà. Bon, ce que je vais faire, je vais dépenser ça pour aller ici. Et donc, est-ce qu'il y a des ombres? Oui. Donc, ombre de niveau 2, parce que je me suis fait un déplacement de 2. Donc, je vais les combattre avec ma magie. Je dépense mes 2 points de magie pour combattre l'ombre. Et enfin, je vais attaquer... Enfin, j'attaque. Je vais résoudre le puzzle électrique avec cette carte-là. Donc, je vais me soigner de 1. 5 plus 1, ça fait 6. Et je tire une carte pour savoir. Voilà, 6 et 3, 9. Et en plus, j'avais même 10, parce que si je montre cette carte-là, j'ai plus 1 à mon test. Donc, je remporte... Oh, aussi, ça va. Ouf. Je remporte cette carte-là. Et attention, c'est quand je gagne, j'ai un win où je fais un plus 1 en force, mais il faut que je montre une carte jaune. Sinon, je tombais à 0. Donc ça a été. Et j'ai plus 1 en force, donc je passe à 4 en force. Et je pourrais pas aller plus loin en force. Ah si, on peut encore augmenter la force. Ah bah si, puisqu'il faut que j'ai 5 de toute façon. Donc 4 en force, il faudra que je gagne encore 1, ce serait pas mal. Et normalement, justement, l'action suivante, c'est quoi? C'est que l'action dans le jardin des champignons, c'est que si j'ai au moins 1 en force, 1 en intelligence et 1 en agilité, ce qui est mon cas, c'est 1 ou plus, hein, eh bien,
je peux choisir d'augmenter une caractéristique de 1. Donc je passe la force à 5. Tac. Et cette carte-là, elle est exhausted, donc elle est comme ça. Alors, est-ce que je me déplace? Parce que si je veux me reposer, par contre, il faut que je me déplace. Donc je vais me déplacer, je vais dépenser ma carte jaune. C'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais tant pis, je le fais quand même. Je me déplace ici, au château. Donc on prend une carte, savoir s'il y a des ombres qui arrivent. Non, il n'y a pas d'ombre. 2, c'est supérieur à 0. Et maintenant, je vais me reposer. Je vais me reposer. Vu que la valeur de danger du château est à 0, je vais prendre 6 cartes. Ce qui est l'idéal pour aller affronter la tour de la mort. Et je vais sûrement y aller. Parce que je pense que... Non, oui, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. J'ai tout ce qu'il faut, je vais vous dire pourquoi. Enfin, j'ai tout ce qu'il faut, on verra. Mais j'ai beaucoup de chances d'y arriver. Peut-être pour gagner ma première partie avec les bonnes règles, je crois. Donc, par contre, c'est la fin de notre tour. On a fait le repos. Je gagne 0 en magie. Donc, j'ai toujours 0 en magie. Est-ce que j'ai besoin de magie, moi, là-bas? Non, j'ai pas besoin de magie. Et on passe le tour. Hop. Alors maintenant, est-ce que je vais réussir à aller là-bas, par contre, rapidement? C'est une autre question, ça. Parce qu'il faut que je fasse... Oui, je vais y arriver. Je vais y arriver. Sans problème. Il faut que je garde ces 2 cartes-là. Au moins. Et vu que j'ai des cartes ici, je vais même me reposer avant d'aller dans la tour. Et voilà. Avant de faire ça, on a fait la fin du tour. 2 événements qui arrivent en jeu quand même. Premier événement, donc c'est d'intelligence. Swamp of Talis. Bon, on va le placer de toute façon. Je pense que je m'en servirai pas. Et deuxième événement, en force... Oh, un Goblork. Un Gobelin Orc. Force 10. Waouh. Force 10 et Old Village. Mais ça ne me dérange pas plus que ça. Le but là, c'est vraiment d'aller sur la tour et de passer les épreuves. En gardant ces 2 cartes-là qui me permettront de passer la dernière épreuve, en espérant qu'elle ne soit pas défaussée la carte. Mais j'ai un moyen, grâce à ma compétence de chevalier, de ne pas perdre la carte. Alors, on va utiliser les cartes les plus faibles qu'on peut utiliser pour se déplacer. Bon, je vais passer comme ça, pour arriver là. Ça fait un déplacement, un deuxième déplacement ici. Et le troisième ici, ou alors je me reposerai au village. Alors, premier déplacement. On va faire celui qui risque de nous coûter le moins. Quoique j'aurais bien gardé celle-là aussi. Donc on va faire 4. Une carte de 4, on se déplace ici. Je pioche une carte pour savoir s'il y a des shadows qui arrivent. 5, non, pas d'ombre au tableau. Donc le déplacement tranquille. Ensuite, je vais me redéplacer de 1. Alors, par contre, cette fois-ci, je vais prendre une carte qui vaut 5 en force pour me déplacer ici. Il faut que je tire une carte. 2, c'est supérieur à 1. Hein. 2 ici, supérieur à la valeur de danger qui est là. Donc pas d'ombre non plus qui m'attaque. Sur la partie, j'ai plutôt eu de la chance sur les ombres. De toute façon, c'est un truc qui fait que ça vous permet d'éliminer soit de la magie, soit des cartes. Donc là, c'est quand même pas mal de ne pas perdre de cartes là-dessus. Et du coup, je vais piocher, je vais me reposer. Parce que j'ai le temps, je vais me reposer. Et je vais... Est-ce qu'avant de me reposer, je fais pas quelque chose de complètement fou et apprendre un sort en plus? Non. Est-ce qu'il y a un intérêt à le faire?
Quoique si. Je vais défausser ma carte de 5 pour apprendre une compétence. Et là, grâce à la méditation, je prends 2 cartes. Je choisis quelle compétence je vais prendre. Soit la compétence d'Amazon qui me permet de me déplacer sur le gros fossé, mais ça ne me sert pas à grand chose. Soit le bâton du magicien, la baguette magique, pour défausser une carte de pouvoir pour se téléporter. Ça peut être pas mal, ça m'évitera de prendre des ombres et de perdre des cartes, parce que j'ai pas de magie. Donc je vais mettre celle-là en dessous, et je vais gagner 3 points de magie en faisant ça. C'est ce qui est marqué là. Et l'autre, je la mets là. Hop. Et je gagne 3 points de magie, c'est pas mal. Je crois que je suis prêt à rentrer dans la tour, à mon avis. Et donc là, je me repose. Donc je me repose, je vais gagner 2 cartes. Un, 2. Donc je vais remélanger tout de suite. Une fois que le deck est vide de cartes, on le remélange. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de cartes. Hein. Les cartes pouvoir, il y en a beaucoup. Et vu qu'on n'en met que quelques-unes ici, c'est plutôt cool. Donc là, c'est mes 5 cartes. Ensuite, je gagne en magie 1. Quel niveau de danger de mon lieu. Et par contre, c'est le dernier tour. Donc là, il faut que j'y aille. Hein. Ah oui, je me suis trompé en fait. Je me suis complètement trompé. J'ai pas pris du bon paquet de cartes. Alors attendez. Oula, je me suis trompé. Ça, c'était les cartes de timing. Et donc, en fait, j'aurais dû prendre... Ça, c'était la carte d'avant, que je viens de mettre. Et donc, en fait, j'aurais dû prendre d'ici les 2 cartes. Je me suis complètement trompé. Donc, en fait, c'est une de ces 2 compétences que je dois faire. Ah! Bah, je vais prendre celle de l'elfe. Celle de l'elfe me permet de, si je me déplace avec du bleu, de choisir de ne pas rencontrer d'ombre. Donc c'est pas mal. Et dans ce cas-là, de ne pas faire de check en plus. Oh, c'est génial. C'est génial. Je crois que j'ai la main qu'il faut pour rentrer dans la tour. Hein. Donc après cette petite erreur de manipulation, donc c'est le nouveau tour. Là, je passe cette carte-là, donc il me restait un peu plus de marge quand même. Et on place les 2 événements. Premier événement, c'est celui-là, ça va remplacer ça. Là, je m'en fous complètement de savoir ce que ça remplace. Parce que de toute façon, je vais à la tour. Voilà. Hop. Et je m'en fous. Donc on a vu passer un gobelin voyageur. Et là, maintenant, c'est un magicien orc. Alors par contre, j'ai une condition dessus. Ah, tous les tests d'intelligence et d'agilité ont une difficulté de +1. Bah, j'ai pas de test normalement quand je vais faire le truc. Donc ça devrait aller. Donc maintenant, on va se déplacer sur le château, sur la tour. J'appelle ça le château, mais c'est la tour. Et on va se déplacer. Avec quoi je vais me déplacer? Je vais me déplacer avec le 3 qui est ici. Ou non, avec le 5 même. Avec le 5, c'est plus sûr. Et même si je rencontre... Ah, si je rencontre une ombre, non, je m'en fous. Ah, non, si je rencontre une ombre, j'aurais pas assez si je mets mon 5. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, mince. Parce qu'en me débarrassant du 5, je suis quasiment sûr de rien. Ouais, non, c'est pas grave, sinon je peux faire autre chose. Je me déplace avec le 3. Donc je vais ici. Il faut que je teste. Ah non, mais j'aurais pu ne pas...
Non, c'est bon comme ça. Donc je teste. 3. Donc par contre là, j'ai une ombre de niveau 3, parce que ma carte de mouvement c'était 3. Donc je dépense 3 points de magie. Et je suis à 1 point de magie. Mais je suis enfin dans la tour. Et je fais l'action qui consiste à rentrer dans la tour. Alors, comment ça se passe quand on rentre dans la tour? Bah, c'est très simple. On va suivre ce qui est marqué ici. La chambre 1, la chambre 2, la chambre 3 et la chambre 4 où il y a Elzouf qui nous attend. Le magicien du chaos. Alors, la première chambre, qu'est-ce qui se passe dans la première chambre? Il y a une barrière magique. Il faut avoir une des caractéristiques à 5 ou plus, ou sinon on est tué sur place. Eh bien, j'ai la caractéristique qui a 5 ou plus, donc je passe. La chambre 2. On fait check 1. Donc check 1, je retourne une carte. Ouf! Ouf! Ah la vache! Ah la vache! Ah non, ça va être... Ah, ça va être... je sais pas si ça va être bon. Ah, peut-être pas. Ah, je suis dégoûté. J'ai pas prévu ça. Donc 6, c'est la force d'une ombre qui m'attaque. Et là, une ombre qui m'attaque à 6, j'ai pas 6 points de magie, et j'ai pas de carte à 6 là-dedans. Ce qui fait qu'à mon avis, je peux pas me débarrasser de l'ombre, et que si c'est le cas, c'est une catastrophe. Le seul truc qui pouvait me bloquer. J'allais sur une victoire sûre, quoi. J'ai rien qui... Ah, j'ai rien qui me permet de l'oublier, ça. Ça, c'est fou, quoi. Les ombres. Les ombres. Ah non, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. S'il y a une ombre, alors... Ah non, mais je peux défausser plusieurs cartes. Ah, et pour les ombres, je peux défausser plusieurs cartes. De n'importe quel type. Mais bon. Ouais, ça va, donc. Je peux défoncer, donc je vais déposer... Je vais faire ça, et... Ah ouais, mais... bah tant pis, hein. Là, je fais ça et ça. Donc 7. Donc ça bat l'ombre de 6. Et j'arrive à la chambre suivante qui est un choc 1. Alors choc 1, ça veut dire que je vais défausser. Je vais défausser. Une de mes cartes au hasard. Mais ce qu'il y a, c'est que si je fais ça, écoutez bien, la dernière chambre, il faut que je montre 2 cartes de pouvoir avec un total de force inférieur ou égal à 4 pour battre Elzouf. Sinon, je tombe à 0. Alors, j'ai une compétence qui me permet, c'est celle de mon chevalier, la compétence de base de mon chevalier, à chaque fois que je vais perdre ou être choqué, je tourne une carte. Si le résultat est supérieur ou égal à 3, je ne perds pas le point. Donc le choc 1, je ne le prends pas. Si c'est supérieur ou égal à 3, sur la carte, attention, tout le monde supérieur ou égal à 3, on est bien d'accord, c'est ça. Donc je ne perds pas le choc 1, je ne le prends pas. Donc je ne défausse pas de carte de ma main. J'arrive dans la chambre 4, je vois Elzouf, et je lui montre 2 cartes. 2 cartes avec un total qui est inférieur ou égal à 4. 2. Je les montre seulement, voilà. Et je le bats. Et voilà la première victoire sur Adventure of D. Et ben, je pensais que ce serait plus facile de le battre quand j'ai commencé mon tour, mais finalement pas tellement. Alors, après, il me restait encore 2 tours. Hein. C'est-à-dire que je pense que si je tombais à 0, je vais vous dire exactement, c'est quand on tombe à 0, il me semble que c'est seulement qu'on récupère un point de magie et une carte. Mais ça veut dire que j'aurai qu'une carte.
Euh, Et après, on termine notre tour. Ah oui, donc on end your turn, ça veut dire que on fait pas la phase de rest, et ça veut dire qu'on perd quand même un tour, je pense. Donc on se retrouve avec une carte et on perd notre tour, donc bon, il me serait resté encore un tour, hein, j'avais encore 2 tours pour gagner, donc j'aurais réussi peut-être à faire un tour, j'aurais réussi à récupérer pendant un tour et faire une deuxième tentative. Et ce qu'il y a, c'est que là, c'était dur, parce que si je perdais mes cartes, c'était pas évident que je puisse avoir des cartes qui me permettaient de battre Elzouf à la fin. Donc c'est pour ça que j'avais peur de les défausser, celle-là. Et bien voilà, le chevalier a donc battu Elzouf dans le Tower of Death de niveau, le niveau le plus bas, hein, avec le plus de temps possible, et la tour de base. Il me restera à essayer avec les autres tours, où bah là par exemple il faut avoir... C'est la somme des caractéristiques qui doit être supérieure ou égale à 6. Là, il faut faire un combat de niveau 12. Et si on gagne, il faut dépenser 4 magies ou défausser une carte. Et ensuite, on recombat contre Elzouf. Il y a 2 combats contre Elzouf, là. Pas facile. Bon, en tout cas, cette première partie de découverte, j'espère que ça vous a plu. Je trouve vraiment le jeu super sympa. C'est pas le plus beau jeu du monde, c'est pas le plus gros jeu du monde. Mais pour un petit jeu comme ça de cartes, je trouve très bien et très intéressant. C'était Adventure of D, un jeu de Jack Darwitz. À la prochaine, ciao ciao.